Mayenne, il est 8h41. Grandement temps de retrouver Made in Mayenne, Pascal. Oui, c'est vrai, avec ce matin 2 chefs d'entreprise à l'heure du café. Claude Daniel, bonjour. Bonjour. Laurent Lemarchand, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux à la tête de l'entreprise MBPAC, entreprise qui s'adresse aux professionnels des métiers de la bouche. Vous êtes installé à Vège, une entreprise que vous avez reprise il y a en 2012, une entreprise qui a quand même 10 ans. Alors, que faites-vous exactement, Laurent Lemarchand ? Alors, MBPAC est spécialisé dans la commercialisation de produits d'emballage et de produits à usage unique pour, comme vous l'avez dit, les professionnels des métiers de bouche. Et l'histoire a débuté au travers des métiers de la boulangerie-pâtisserie. Donc le socle de l'entreprise, c'est la distribution de ces produits-là vers les métiers de la boulangerie-pâtisserie. Et alors, puisque nous avons la chance de vous recevoir tous les deux, vous êtes tous les deux à la tête de MBPAC, comment est-ce que vous êtes partagé le travail au sein de l'entreprise ? Alors, je laisse Parce que vous êtes associé, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors moi, Claude Daniel, donc moi je m'occupe principalement de tout ce qui est commerce. Donc je suis le responsable, le directeur commercial et en même temps le responsable des achats. Et moi, je m'occupe du reste des tâches, toute la partie exploitation du site, en fait. Donc, que ce soit l'administration des services, l'administration des ventes, l'administration des achats, comptabilité, informatique, voilà. Qu'est-ce que vous faites exactement à Vège ? Parce que l'entreprise est installée à Vège, on est bien d'accord. Tout à fait. Alors, le site de Vège, en fait, est un site logistique. On a une partie administrative avec ce que je vous disais, une partie commerce et achat et logistique. Et donc on a un entrepôt de 5000 m² où on réceptionne nos produits, on contrôle et on prépare et on distribue les produits. Et alors des produits qui sont fabriqués à quel endroit alors ? Alors à 80%, nous avons, 80% des produits que nous avons dans notre catalogue, qui en contient 800 références, proviennent de France et d'Europe. Et donc pour les produits stratégiques, que sont notamment le sac plastique qui sert à transporter le pain quand on souhaite le trancher, ou la poche pâtissière jetable, c'est ce cône qui sert à préparer les pâtisseries. Ces produits donc stratégiques pour l'entreprise viennent de Mayenne. Alors vous fournissez les boulangeries, les pâtisseries, les sandwicheries également, alors de la Mayenne, du Grand Ouest, des Pays de la Loire, mais aussi peut-être de toute la France. Nous avons un rayonnement national et on va même un peu au-delà de nos frontières limitrophes Europe et bien sûr, les dom-toms sont aussi animés. Alors je me permets de vous reprendre sur, on ne livre pas directement le boulanger-pâtissier, mais via toujours un réseau de distributeurs. Donc en fait, vous êtes le grossiste alors ? L'hyper-grossiste. L'hyper-grossiste, oui, on pourrait dire ça en effet. Et vous êtes donc installé à Vège. Combien de personnes sur le site ? On est 22 personnes, moi et Claude y compris, 22 personnes et j'en profite pour faire une petite aparté là, par rapport à la visite de la secrétaire d'État aux droits des femmes. Oui. Puisqu'on respecte la mixité, on est à 50-50 hommes-femmes, on a 10 femmes, 10 hommes dans l'effectif et pour ce qui est de la question des salaires, là aussi on respecte tout à fait l'égalité puisque les salaires de nos femmes sont supérieurs à ceux des hommes. Mais 2 dirigeants hommes quand même. 2 dirigeants. C'est important. C'est un hasard. Alors, mais le fait justement d'avoir autant d'hommes que de femmes dans l'entreprise, c'est une volonté, c'est un choix ou c'est le hasard ? Ça va de soi en fait. C'est les compétences qui nous ont amenés à cette règle qu'on n'avait pas calculée. C'est ce matin justement en discutant et en regardant l'actualité, France Bleu Mayenne, qu'on s'est amusé un peu à faire ce constat. Mais non, c'est les compétences qui nous ont amenés à ça. Les compétences et les métiers, parce qu'on a des métiers logistiques qui sont plus orientés vers les hommes et des métiers administration des ventes par exemple qui sont quand même plus orientés vers les femmes. Ouais. Claude Daniel, Laurent Lemarchand, vous ne bougez pas, vous êtes les dirigeants de MBPAC à Vège. On se retrouve dans moins d'une minute. Et il est 9h moins le quart. Ce lundi, Pascal Boitard, secrétaire d'État aux droits des femmes, sera l'invité de France Bleu Mayenne. Avec une émission spéciale en direct de la préfecture de Laval. De 16h à 18h, les femmes mayennaises se racontent avec leur parcours et leurs projets. Et de 18h à 19h30, Pascal Boitard échange et répond aux questions des femmes invitées par France Bleu Mayenne. Et aux vôtres via la page Facebook le 02 43 67 11 11. Les femmes sont à l'honneur ce lundi de 16h à 19h30 sur France Bleu Mayenne. Et Pascal, nous ouvrons le 2e volet de Made in Mayenne. Avec donc Claude Daniel et Laurent Lemarchand de l'entreprise MBPAC. Vous êtes installés à Vège. Pourquoi Vège ? Pourquoi Vège plutôt que Laval, par exemple ? Notre activité, avec le rayonnement national de notre activité fait que
on utilise un réseau de messagerie nationale et l'embranchement autoroutier à proximité de l'entreprise est un réel avantage dans ce sens. Et à l'époque, en 2009, quand on avait cherché à s'implanter, on avait trouvé que Vège était une position idéale. On est sur l'embranchement Paris-Bretagne, et donc voilà, c'était essentiellement cela. Hyper grossiste, hein, c'est comme ça que vous vous définissez pour proposer donc aux boulangers, aux pâtissiers, via bien sûr des intermédiaires, donc des produits d'emballage hein, pour ces produits alimentaires. J'imagine qu'il y a des normes au niveau de l'hygiène, peut-être des normes et les certifications ISO qu'il faut absolument posséder pour être justement pour pouvoir proposer ces produits et puis être également une entreprise viable. Alors absolument, c'est aussi un choix, ça. C'est bien sûr quand il y a contact alimentaire, il y a obligation de respecter les normes. Mais la norme ISO, elle, c'est quelque chose qu'on a souhaité obtenir. On l'a depuis 2013. Parce que la qualité de nos produits et le Made in France est une des différences majeures que nous avons aussi sur ce marché par rapport à nos concurrents. Et on a toujours souhaité avoir, c'est deux si on traduit un peu les valeurs fortes de l'entreprise, la qualité de nos produits et donc le service qu'on apporte à nos clients font partie de ce qu'on a souhaité apporter à travers aussi la norme ISO. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est lorsque l'on est par exemple dans le sud de la France, dans le nord de la France, on demande la petite boule à faire couper par notre boulanger, il va la mettre dans un emballage, et cet emballage, c'est peut-être vous qui l'avez fourni finalement. Alors pas directement, on est bien d'accord, mais en tout cas, il est passé par Vège. Tout à fait. Et comment est-ce qu'on reconnaît que c'est l'un de vos produits? Il y a une petite marque MBPAC quelque part? Alors nous, on les remarquera parce qu'on les connaît par cœur. Ce sont un peu nos petits. Mais parfois, sur certains où on a voulu commencer à faire que la marque se soit repérée, il y a un petit logo, oui. Mm-hmm. Un petit logo qui reprend la toque, qui est le symbole un peu des métiers de bouche et qui reprend un peu l'ossature de notre logo. Et donc à la fois pour le pain, mais aussi les pâtisseries, parce qu'il y a aussi les sandwicheries, puisqu'il y a aussi vous parliez des petits cônes, les petits tubes également dans lesquels on peut mettre aussi les sandwichs. Ça fait partie aussi des produits que vous proposez. Sac sandwich, une gamme de vaisselle jetable aussi, pour transporter la viennoiserie dans toutes ces petits sacs croissants. Le transport du pain, donc comme je vous le disais au début, soit avec un sac plastique, soit les étuis papier pour transporter le pain et les baguettes. Oui, parce qu'on est obligé aussi d'y passer au papier. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur cette loi qui est apparue le 22 juillet 2015, donc c'est tout récent, relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Objectif, ne plus utiliser le plastique, le sac à usage unique donc doit disparaître, hein, c'est l'objectif de cette loi. Finalement, on va davantage utiliser le papier par rapport au plastique. C'est une décision, une loi qui vous inquiète par rapport à l'avenir de votre activité? Alors, elle nous inquiète, elle va dans le sens des choses vis-à-vis de l'environnement. L'ambiguïté aujourd'hui, c'est que la loi est votée, mais on n'a pas les décrets d'application encore sur ce que l'on pourra commercialiser. On est très bon en France pour ça, je vous rassure. Et on sait, tout ce que l'on sait, c'est qu'au 1er janvier 2016, les sacs, une partie de nos sacs que l'on commercialise seront interdits. Donc ça, on le sait. Par contre, on ne sait pas encore par quelle matière on peut remplacer. Alors le papier, évidemment, mais il y a des applications, le sac plastique ne pourra pas disparaître parce qu'il y a des applications qui l'imposent. Mais on attend encore quelques précisions, notamment sur les épaisseurs qu'on pourra mettre dans les sacs, les volumes, ainsi de suite. Mais vous êtes prêt à rebondir aujourd'hui par rapport à une loi comme ça qui est décidée durant l'été, et ça va être très rapide là. Hein. Ouais, tout à fait. On a hélas, comme le précisait Laurent, un cadre qui existe, mais il est vide. Et il est vide encore, les décrets n'existant pas. On ne sait pas. Vous parliez de sac à usage unique, c'est une définition qui est vague parce qu'on est trois dans le studio. Si je vous pose la question, vous n'aurez pas forcément la même réponse. C'est souvent le sac qu'on utilise pour mettre ses légumes au marché, par exemple, et puis qu'on met après à la poubelle parce qu'on n'a plus besoin. Oui, mais usage unique, c'est ça. Pour savoir ce qu'on doit mettre en remplacement, il faut déjà bien le définir, savoir si c'est un sac qui fait un certain volume, une certaine épaisseur, pour pouvoir être réutilisable. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on attend de ces décrets pour savoir justement vers quoi on doit faire évoluer ces sacs. Mais vous êtes déjà en réflexion sur de nouveaux produits à utiliser justement pour les denrées alimentaires? Avec tous nos partenaires fabricants, on a déjà on travaille depuis quelques mois déjà. On est prêt, mais en fait, on attend maintenant d'avoir les décrets qui vont nous dire oui, ça c'est ok, ça c'est pas ok, et du coup, on va aviser en fonction, mais on est prêt, on attend. En fait. Quelle est votre réflexion par rapport à une loi comme ça qui arrive en plein été d'ailleurs, sans prévenir? On s'y attendait quand même. Hein. On s'y attendait. Je suis un peu plus âgé que Laurent et depuis le début que je suis dans l'emballage, ça fait à peu près 25 ans.
On a eu des projets ou des évolutions de ces réglementations qui sont arrivées et qui arrivent très régulièrement. Il le faut, c'est sage, mais il ne faut pas que ce soit fait sans concertation d'entreprises comme les nôtres qui pourraient s'en trouver fragilisées. Merci Claude Daniel d'avoir été avec nous. Laurent Lemarchand pour Made in Mayenne. Avant de se séparer, comment se poursuit la journée? Vous venez de la commencer dans les studios de France Bleu Mayenne. Là, dans les minutes, les heures qui suivent, vous prenez la route, vous allez... On va au bureau tous les deux. On va regagner notre vraie vie. Bien, écoutez, très bonne journée, très bonne semaine. Merci.